Dédicaces, rencontres, tables rondes, le monde littéraire est à la fête ce week-end à l'occasion du Festival du Livre de Paris. Place à la littérature donc dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bienvenue à Mélissa Dacosta. Vous êtes la romancière la plus lue de France. Et votre dernier roman, Les femmes du bout du monde, vient de paraître chez Albin Michel. Bonjour. Bonjour. Et puis bonjour aussi évidemment à Sonia Patricelli avec nous comme chaque émission littérature. Mélissa Dacosta, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça représente un événement comme le Festival du Livre de Paris pour une romancière? C'est c'est un événement très épuisant. Ouais. Votre vie n'a pas complètement changé avec ce succès. Bon, alors qui dit succès dit parfois dents qui grincent. On vous catégorise parfois dans la littérature feel good. C'est pas un terme que vous aimez beaucoup d'ailleurs, je crois, hein. Et on découvre un peu le destin et les relations qui se nouent entre ces trois femmes. Pour revenir à ce Festival du Livre de Paris, le baromètre du Centre national du livre sur la pratique des jeunes et de la lecture vient d'être publié. On y apprend qu'aujourd'hui, un jeune sur 5 affirme ne pas lire du tout. Des chiffres pris très au sérieux au Festival du Livre de Paris qui a adopté la gratuité pour les moins de 25 ans et s'est choisi la plateforme TikTok comme partenaire officiel. Écoutez. Madeleine Rigopoulos, directrice artistique du Livre de Paris, au micro d'Élodie Radenac. Mélissa, vous avez commencé à écrire dès l'âge de 7 ans. Ça vous inspire quoi, cette désaffection un peu qu'ont les jeunes pour la littérature? Ben, je trouve ça triste. Oui, je crois que le hashtag BookTok sur TikTok, c'est plus de 100 milliards de vues. Oui. Donc c'est vraiment un bon moyen d'amener aussi les jeunes, hein. On parlait des jeunes et de la littérature. On parle aussi de découverte de coups de cœur et de nouveautés. Sonia, justement, vous avez lu aussi Cinéma Spéculation d'un certain Quentin Tarantino. Alors, c'est comment? C'est intense. C'est vrai qu'on parlait d'ouverture de l'imaginaire. Le cinéma, ça fait aussi peut-être partie de vos sources d'inspiration, Mélissa Dacosta? Ah oui, oui, oui. Alors Sonia, je me tourne à nouveau vers vous puisqu'on va aussi signaler un premier roman, Kilomètre 930, de notre consoeur Valérie Fayolle, c'est chez Plon. Oui, un premier roman. La littérature rencontre la musique, il y en a vraiment là pour tous les goûts. Mélissa, vous écrivez beaucoup, hein, le rythme de vos publications sont assez soutenus. On en était au combienième? Le 6e est sorti. Voilà, le 6e. Donc, est-ce que vous avez déjà une idée de votre prochain livre? Est-ce qu'il est même déjà sous presse? Vous pouvez nous faire un petit teasing? Très intéressant. Ok, ben on sera là pour suivre ça. Merci beaucoup, Mélissa Dacosta, Merci à d'être vous. venue sur le plateau, nous parler littérature et puis évidemment de ce livre, Les femmes du bout du monde, paru chez Albin Michel. Merci beaucoup, Sonia Patricelli. On se retrouve très bientôt pour parler littérature ou théâtre. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec deux autres conseils littérature. Évidemment, Sonia les a amenés avec elle. Merci à tous et à très vite. Je vous laisse découvrir.